Donc, ma première question, c'est votre premier film. Et du coup, je voulais un peu que vous nous racontiez sa genèse, comment l'idée vous est venue. Est-ce que ça a beaucoup évolué au fil de vos recherches ou pas? This is your first feature film. So, how was it born? How did the idea come to you, and did it evolve a lot along the process? Yes, hi. Thanks for coming, first of all. It's really special to be here. Yes, the story was born from a mix of different photographs and paintings. The character was born from there. But the themes come a lot from my memories of growing up in Latin America with a family of, with a lot of women, but that still were passing on norms that were traditional, patriarchal, that have it roots in religion. And I wanted to give this space to a character that, in spite of it all, find a place to be honest with herself, explore her sexuality, her inner powers, and kind of liberate herself in the end. D'abord, merci beaucoup. C'est vraiment un sentiment très particulier d'être ici aujourd'hui. Alors, c'est un mélange de différentes impressions, de tableaux, de peintures que je connaissais sur les paysages, mais c'est aussi l'enfance que j'ai passée en Amérique latine. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de femmes, mais malgré tout, les normes du patriarcat étaient quand même beaucoup en vigueur. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner la place, toute la place à un personnage qui se libère de tout ça, avec sa sincérité, qui se libère de toutes ces normes. Et alors justement, votre personnage, il est extrêmement particulier, et du coup, c'est une composition que vous avez faite toutes les deux. C'est quelque chose auquel vous pensiez déjà au scénario, ou ça a été votre rencontre parce que je crois que Wendy est danseuse, et donc du coup, est-ce qu'elle est venue, elle, apporter des choses, ou est-ce que vous aviez déjà une idée très précise en amont? When you composed the character of Clara, did you is it a character that you already had in mind, or did you compose it a little bit with Wendy when you met her? Because we know she's a dancer, so about the relation to her body, for instance. I had the soul of the character very much in mind from the script. But when I met Wendy for the first time, I was there with some of the producers, and we were like, oh, it's her. What do we do? It's the second person we meet. Should we? Yeah, we should look a little more. It's a strange feeling, no? But we had a very special connection from that point, and then it was a luxury to work with Wendy because Wendy is a dancer, and then we could communicate very easily through images because I'm a mime actor also. Alors j'avais l'âme du personnage déjà en tête à l'écriture, mais c'est vrai que quand on a rencontré Wendy, avec les producteurs, on s'est dit waouh, c'est elle, et est-ce que c'est pas étrange de s'arrêter là parce que c'était la deuxième personne qu'on voyait uniquement, donc c'était un sentiment un peu étonnant pour nous, mais le déclic a été immédiat. Il y a eu un excellent contact, et après on a pu vraiment très bien communiquer tout au long du processus pour justement, comme elle est danseuse, pour vraiment mettre au point tout ça, ce personnage, et elle fait aussi du mime apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et donc Wendy, comment vous s'est passée cette rencontre? Comment vous avez abordé ce personnage? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un rapport corporel assez fort et tout un jeu autour d'une sorte de, pas handicap, mais en tout cas d'un empêchement physique. Et donc du coup, comment vous l'avez travaillé, élaboré? Voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu. So how did you approach the character? And there's a strong connection to her body and the sort of physical impediment that she has. How did you work on this? Et merci pour être là. Et Clara, c'est la danse aussi. On a commencé avec des images très claires dans le corps, et ça, c'est la danse. C'est peut-être une danse très interne, très à l'intérieur, mais c'est la danse, elle bouge tout le temps. Merci. Clara is all about dancing. We started with images, and with, of course, everything started from the body. So it might be an internal and very interior dance, but she moves a lot all the time. Et on voit quand même dans le film une société plutôt très matriarcale. C'est une équipe quasiment que féminine. Est-ce que ce sont des purs hasards, ou c'est quelque chose qui était aussi construit dans une volonté de travailler entre femmes? So in this very patriarchal society, was it your intention very strong to work with women, a lot of women? Behind the stage, also behind cameras,
Yes, both behind and in front of the cameras. So we have a lot of powerful women, also men actually, behind this film. So it wasn't like, this is why I'm going to make the film, but it came like something natural that I wanted to talk about and give this space to these characters. Et ce sera ma dernière question avant de vous passer la parole, mais il y a tout un travail extrêmement... Ah oui, pardon. Oui, évidemment, je voulais montrer que malgré le fait que le patriarcat soit très présent, il y a énormément de femmes qui s'épanouissent, qui peuvent s'émanciper et qui peuvent être puissantes. Donc oui, ça m'est venu assez naturellement, cette envie de parler de ces femmes. Il y a un très grand soin apporté à l'image, il y a tout un rapport avec une sensualité, une proximité avec les corps, la nature et aussi avec les animaux. Et donc si vous pouvez aussi là, nous en parler encore un peu. Can you tell us about the great care that it was taken in the image, in the closeness to nature, and also to animals? Yes. Yes, so I grew up also close to nature, a lot in Costa Rica, and I wanted this character that was very as honest with herself, with humans, as in nature, because in nature we don't have to play a role, nothing is expected from us, that's why it's so liberating. And she was honest with herself all the time, and with Sophie Winquist-Loggins, the cinematographer, we wanted to also always tell the story from her perspective. And since she sees herself as part of nature, I think, then it was always very close to nature, even the cinematography. And we wanted that we could feel the elements and that it was going to be lived with all the senses somehow, visceral, I hope. Oui, moi-même, j'ai grandi dans un environnement très proche de la nature et je voulais qu'il y ait la même sincérité dans le personnage de Clara vis-à-vis de la société, que sa sincérité, son authenticité dans la nature. Dans la nature, on n'a pas besoin de jouer un rôle. Et donc, avec le directeur de la photo, on a travaillé beaucoup pour raconter ça visuellement et pour que ce soit vraiment sa perspective à elle, comme elle se sent faire partie de la nature, qu'on sente les éléments autour d'elle, avec elle, et que ce soit du coup une expérience sensorielle. Y a-t-il des questions dans la salle ? Raise your hand if you have a question. Il y a une question là-bas. I don't have a question, but I just want to say that I experienced this film like healing process. Thank you so much. It was like a spell to me. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est une remarque. Je voulais vous dire que j'ai l'impression que ce film est guérisseur et que c'est comme un sort que vous m'avez jeté, un bon sort. Une autre question ? Oui, bonjour. Déjà, je voulais remercier pour ce film que j'ai trouvé très beau. Très juste sur la transformation, sur le fait de s'épanouir, de devenir ce qu'on souhaite devenir, ne pas être normé, ou en tout cas tel que d'autres personnes souhaiteraient qu'on soit. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc merci beaucoup, et aussi pour l'incarnation justement que vous faites de Clara. Ma question est sur la partie sonore. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler justement de ce travail que vous avez fait aussi sur le son, parce qu'on entend beaucoup justement la forêt, on entend les arbres, enfin on entend vraiment justement l'univers qui est autour de Clara. Et sur la musique. Voilà. Merci. First of all, thank you for this beautiful film that rings so true in the way of a transformation and becoming who you are, and the way you embody it in the film. I want to talk about sound design because we can hear a lot of the forest, the trees, the world around her. So can you tell us about the work, the sound design, and also the music? Yes, thank you so much. The sound. A lot of it was planned even in the script. It was very a sound-driven script. Like maybe there's things that you don't really listen but can feel in the sound, like breathings of horses in different places, and to give a clue of something about Clara's transformation. And then we have an incredible sound team, and they come with so many beautiful proposals to elevate it and help the magical realism part of the movie, and to make the magic feel inherent to the world and not like separate from it.
What was the next part? Was there not something else? Ah, the music, yes. Oh, yes, the music. Ruben de Gassel. He's around in the festival. He's brilliant. And he have this ability to make things that I don't know how it's gonna continue. Like, sometimes you can guess how the music will go with him. It was always a surprise, and then we work from images, different stills from the movies, and he make music from this, and then we see where does it fit. A lot of work. Oui, merci beaucoup. Et pour ce qui est du son, énormément de travail sur le son était écrit à l'avance. C'était assez clair dès l'écriture dans ma tête, parce que je voulais qu'on ressente vraiment l'ambiance et peut-être ressentir toutes les informations que Clara, elle emmagasine, elle ressent, donc même des bruits d'ambiance, des chevaux, des choses comme ça. Et on a eu une équipe son absolument formidable qui a eu plein de propositions pour créer ce réalisme et pour que la magie soit inhérente à l'univers et ne soit pas à côté. Quant au compositeur de la musique, il est extrêmement doué aussi. Il a ce don de faire en sorte que quand la musique commence, on ne sait pas où ça va aller. Quelquefois, quand on commence à entendre un début de musique, on comprend là où ça va nous mener. Et lui, en fait, il a vraiment fait en sorte qu'on soit un petit peu surpris un petit peu tout le temps. Oui, il y a une autre question là-bas. Je vais me lever, mais en dehors du film, on a dit beaucoup de choses. C'est un très beau film, mais moi j'aimerais bien entendre l'actrice qui interprète Clara, puisque quand on la voit, on est surpris par sa beauté, absolument extraordinaire. On perçoit une beauté pendant le film également, une beauté intérieure. Et par contre, il y a une performance d'actrice extraordinaire. J'aimerais savoir, d'abord, est-ce qu'elle est actrice? Vous aviez dit qu'elle était danseuse, mais est-ce que c'est une actrice professionnelle? Quel est son parcours? Et comment elle a fait pour se mettre dans la peau de Clara et d'exprimer un petit peu tout ce qu'elle ressent? Et c'est extraordinaire. Merci. So we are extremely struck today when we see on stage, Wendy, by your beauty, a beauty that we could also already perceive it in the film. So it's a real performance. So are you a professional actress in real life? We know you're a dancer. Are you also an actress? What's your background? And how did you embody this character to express everything that she has to express? Je suis danseuse contemporaine et j'ai jamais été dans un film ou dans une pièce de théâtre. J'avais peur de parler. Les danseuses, nous, on a peur de parler sur scène. Mais avec Nathalie, c'était trop facile parce qu'on a eu une espèce de rapport très fort depuis le début. Depuis le début qu'on s'est vu à l'audition, quand ils ont fait le casting, on s'est rencontrés dans les yeux. C'était comme ça. Et on a commencé à danser ensemble. Et je pense que comme Nathalie, elle est mime, c'est ça on dit? D'accord. Elle connaît beaucoup son corps, donc elle sait quoi me dire pour que mon corps arrive à ce qu'elle veut voir. Mais aussi, on a trouvé ensemble dans mon travail, dans mon corps, Clara. Elle est venue petit à petit. Mais c'est la première fois que je suis une actrice. I am a contemporary dancer, but I've never acted before. I was actually afraid to talk because dancers are usually afraid to talk on stage. But with Natalie, it was very easy. We had this very strong connection from day one, from the day of the auditions. And when we met, it was directly eye to eye. And so we started dancing together. And since she does mime, she knew what to tell me, how to move also around. And so we found together this body work, and we built it together as we went along.
On a encore un peu de temps. Y a-t-il des questions? Là-bas. Bonjour, je tiens juste à dire que l'œuvre est magnifique et la question que je me demande, c'est pourquoi avoir mis en avant des scènes érotiques très charnelles et aussi à la fin avoir brûlé la religion dans d'autres termes, pardon. N'est-ce pas une outrage à la religion? Il n'y a pas eu des problèmes? Thank you for this beautiful work. Why did you choose to stage such erotic scenes in the film? And why did you choose to burn the religious symbols at the end? And did you have issues with that? I mean, was there issues about you doing that in a film? Did it create any issues, problems? About the erotic scenes, I felt growing up there wasn't a space so much to talk about sexual fantasies or desires, and I wanted this character to be able to have this release where she got what she wanted. So this was important for me to portray it like a completely natural thing, of course. And about the Virgin is related to that because the Virgin Mary, which is a symbol to follow in Latin America. If you're a woman, you have to be proper like the Virgin, and she was a virgin, even had a kid like that. So it's very difficult to reach this goal, no? So you end up feeling bad all the time if you don't break from it. So this is an encouragement to break from that, and you know, it's like the phoenix from the ashes. Some new stuff is born, and I don't know if I will encounter any trouble yet, since this is kind of the first audience I have. I hope people feel encouraged by it somehow, and that even religious people can find an understanding in why she needed this liberation, this particular character. Eh bien, justement, dans un milieu où l'érotisme ou tout ce qui est sensuel est un peu banni, n'a pas sa place, j'avais envie de montrer un personnage qui assume son désir, là où c'est un peu tabou. Quant à la Vierge, en Amérique latine, c'est une symbolique énorme, c'est comme un modèle que les femmes sont censées suivre, et donc c'est quasiment impossible et c'est extrêmement difficile d'avoir ce modèle au-dessus de nous, parce qu'on se sent tout le temps coupable de ne pas être aussi pur que la Vierge. Donc moi j'ai envie, en créant cette scène, j'avais envie d'encourager, que c'est comme une scène d'encouragement à se détacher de ce modèle, et comme un phénix qui renaît de ses cendres après l'incendie. Et quant aux problèmes que j'aurais pu avoir ou que j'aurai, je ne sais pas encore, parce que c'est la première fois que je montre le film à un public. Et donc j'espère que simplement les gens comprendront que c'est un symbole de libération et que ça encouragera les gens à se libérer. On a le temps pour une dernière question, le monsieur au centre. Merci beaucoup pour ce très très beau film. J'ai été vraiment très touché par le film. Juste une petite question sur la fin, qui au fond est un peu indécise. En fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est volontaire de faire une fin ouverte. Vous parlez de libération. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette fin? Can you tell us about the ending of the film? It's a very open ending. Was it intentional for you to have such an open ending, and is it really about liberation again? We have an internal joke that depending on how you interpret the ending, you can divide different personalities. It is intended to be open. Wendy has a version, I have a version, other people have different. And I find that it's good that people choose, because in the end you have to choose your own liberation, and what works for you is the right thing, I think. Eh bien oui, entre nous, on plaisante que selon l'interprétation qu'on a de la fin, ça permet de définir un peu les gens. Et c'est vrai que chacun a sa version, moi j'ai la mienne et chacun a la sienne. Et le fait de choisir justement sa fin, c'est aussi une allégorie du fait qu'on choisit soi-même sa propre libération, comment on va se libérer. Merci beaucoup, encore merci. Thank you so much. Merci.